comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur famille. Bonjour, donc on recherche des personnes, des témoignages de personnes qui ont été vaccinées, première ou deuxième dose, que ce soit Pfizer, Moderna ou autre, en tout cas pour le Covid, qui aient des problèmes suite à ces vaccins, donc des témoignages. On veut des témoignages qui vont pouvoir passer à la télé, France 3 régionale. Donc n'hésitez pas à contacter au mail qui sera mis juste après cette vidéo. On en recherche, et notamment des médecins qui ont aussi des personnes comme ça qui ont des effets secondaires. C'est une belle occasion de témoigner, donc allez-y. Merci bien. Eh bien, j'ai pu voir cette semaine malheureusement qu'à nouveau le professeur Fourtillan, âgé de 77 ans, qui se bat vraiment pour faire éclater la vérité, est à nouveau incarcéré alors que c'est un honnête homme. Donc le professeur Fourtillan travaille aussi avec le professeur Perron et avec beaucoup de monde qui cherche vraiment la vérité actuellement. Il était prêt à avoir une interview importante où il allait faire des révélations, mais primordiales pour ce qui nous préoccupe actuellement. Et malheureusement, la veille de cette interview, il a été incarcéré. C'est une honte. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on se batte. Voilà, merci professeur Fourtillan et merci à tous ceux qui se bougent. Merci bien. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde entend? Voilà. Donc, ouais. Donc, on voulait revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à la dernière manifestation. Dernière manifestation, on a fait une déambulation pacifique au niveau de la médiathèque de Besançon. Madame Vigneux, la maire de Besançon, s'est indignée par rapport à ce qui s'est passé. Madame Vigneux devrait plutôt s'indigner par rapport aux soignants, aux travailleurs suspendus sans salaire ni traitement. Voilà, là c'est des vraies raisons de s'indigner. Elle ne l'a pas fait. Elle s'indigne parce que voilà, on a déambulé en manifestant pacifiquement. Donc c'est assez hallucinant d'entendre une femme politique s'indigner pour voilà, juste un petit passage pacifique. Donc voilà. Par contre, les soignants suspendus qui n'ont pas de pognon, qui n'ont absolument rien, qui ne peuvent pas nourrir leurs gamins, eh ben en fin de compte, on s'indigne pas. On accepte, on fait la sous-préfète, on accepte et on se met aux ordres du gouvernement et du préfet. Voilà. Je voulais juste lire un petit texte rapide. Voilà. Concernant justement tout ce qui se passe en ce moment. Le 28 octobre 2021 est sorti le rapport de l'analyse de l'activité hospitalière pour 2020. Dans ce rapport de 23 pages, on peut y lire que les patients pris en charge pour le Covid représentent 2% de l'ensemble des patients hospitalisés au cours de l'année 2020, tous champs hospitaliers confondus. Pourtant, le gouvernement alarmiste expliquait tout au long de l'année 2020 que les hôpitaux étaient totalement saturés, même si parfois au plus fort du pic de l'épidémie, au mois d'avril et en novembre, c'était une réalité, mais pas dans toute la France et pas dans toute l'année 2020. Le gouvernement a profité de la sidération de la population pour restreindre gravement nos libertés collectives et individuelles, pour mieux nous contrôler et tester notre degré d'acceptation. Ils nous ont imposé un confinement total de plusieurs mois, puis
puis un autre où l'on n'avait que le droit de travailler, et encore pas pour tout le monde. Je pense aux restaurateurs, aux cafetiers, aux salariés du monde du spectacle, de la nuit, qui, eux, n'ont pas pu exercer leur activité. Puis nous avons été soumis à de nombreux couvre-feux totalement injustifiés. Ils nous ont privés de liberté, privés de liens sociaux. Nous devions justifier chacun de nos déplacements sous peine d'être verbalisés et même arrêtés en cas de récidive. Ils nous ont obligés à porter un masque partout, au travail, dans les transports, dans les commerces, les bars, les restaurants, lors de nos loisirs et même à l'extérieur, dans nos rues, dans nos campagnes, au fin fond de nos forêts. Même les enfants n'ont pas été épargnés par cette obligation. Désormais, la première image que voit un nouveau-né, c'est des visages masqués, sans sourire, sans expression. Puis, ils ont imposé le port du masque à nos enfants, à partir de 6 ans, pour aller à l'école, au collège, au lycée. Nos enfants ont perdu leur joie de vivre, perdu leur innocence, sacrifié leur jeunesse, leurs études. Des citoyens ont été violentés, arrêtés, verbalisés pour non-port du masque. Les procès qui devaient se dérouler en public se jugeaient dorénavant à huis clos, favorisant une justice expéditive. Ils ont détruit des milliers d'emplois, appauvri les plus précaires, les plus fragiles, brisé de nombreuses vies, des familles, des hommes, des femmes. Beaucoup de gens se sont retrouvés isolés, abandonnés. Certains ont développé des troubles psychiatriques. D'autres se sont suicidés ayant perdu tout espoir d'une vie meilleure. Tout ça pour un virus qui s'avère beaucoup moins mortel pour la grande majorité de la population, sauf pour ceux et celles déjà âgés ou ayant des comorbidités, comme il est clairement expliqué dans ce fameux rapport. Malgré ces chiffres plutôt rassurants pour 2020, le 12 juillet 2021, suite aux déclarations du monarque Macron, le gouvernement est allé encore plus loin, en imposant le pass sanitaire pour pousser les citoyens à se faire injecter ce vaccin en phase de test dont les effets indésirables, même les plus graves, n'ont pas été tous répertoriés. Ils ont imposé aux soignants, aux salariés de la santé, l'obligation vaccinale. Pour d'autres secteurs d'activité recevant du public, comme la restauration, les bars, les salles de sport, les lieux culturels de loisirs, ils ont imposé le pass sanitaire, faisant voler en éclats le secret médical, le consentement éclairé. Ils ont suspendu les contrats de ceux qui refusaient ce chantage à l'emploi, les laissant sans salaire ni traitement, les empêchant de nourrir leurs enfants, payer leur loyer, leurs factures. Les récalcitrants qui refusent l'obligation vaccinale ou de se soumettre au pass sanitaire sont mis au banc de la société, privés de toute vie sociale, d'accès aux soins, sauf urgence, privés de voir leurs proches à l'hôpital ou en EHPAD, sont dans l'impossibilité d'accéder aux lieux et activités culturelles, sportives, d'utiliser les transports pour se déplacer sur de longues distances. Alors que cette fois, la majorité de la population est vaccinée, le gouvernement prolonge l'état d'urgence sanitaire et la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Cette ultime provocation doit nous faire réagir. Cette crise sanitaire est un prétexte pour le gouvernement pour faire passer ses réformes de casse sociale, pour accélérer le démantèlement de notre système de santé public si précieux, de mettre à bas notre sécurité sociale qui permet à tous et à toutes d'être soignés, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous soyez riches ou pauvres, de faire passer des lois liberticides comme la loi sécurité globale pour mater toute opposition, toute résistance à la politique mortifère de ce gouvernement et de son système qui appauvrit la majorité de la population. Retrouvons notre dignité, notre humanité, exigeons la fin de l'état d'urgence sanitaire, exigeons le retrait du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, exigeons la réintégration immédiate des soignants et des salariés suspendus, levons-nous pour stopper toutes ces réformes de casse sociale et supprimer ces lois liberticides. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé mercredi soir ici, sur cette place de la Révolution, par une lettre ouverte à Madame Vigneault, maire de Besançon, à Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal. Suite à la déclaration de réunion publique rédigée par l'organisation Amnesty International, vous avez autorisé l'occupation du domaine public afin que puisse être projeté un film documentaire d'une durée d'environ 50 minutes. Vous avez alors donné votre accord formel par écrit pour que ce rassemblement pacifique se tienne le mercredi 10 novembre 2021 à partir de 19h30 sur la place de la Révolution à Besançon. Les organisateurs étaient alors loin de penser que vous, ou les services qui répondent à vos ordres, puissiez tout mettre en œuvre pour que cette projection ne se déroule pas dans les conditions optimales souhaitées. Voir que cette projection de film ne puisse jamais se tenir
comme cela était prévu. En effet, et pour qu'il n'y ait aucun quiproquo ni malentendu ou déformation des propos tenus ici, je me fais parole de citoyen et tiens à retracer de façon très claire et univoque ce qui s'est passé mercredi soir. Vers 18h30, horaire validé par vos soins, Madame Vigneault, un groupe de 8 bénévoles mettait en place l'écran, les 2 tentes pliantes prêtées pour l'occasion, préparait la soupe solidaire au profit des soignants suspendus. Peu avant 19h30, heure prévue initialement pour le début de la projection, face à l'absence d'électricité, les organisateurs ont été contraints de faire patienter la centaine de personnes déjà présentes. Dans le même temps, une fois passé le temps des recherches d'une supposée panne, toujours possible, est venu le temps de la suspicion et de sérieux doutes après les tests réalisés sur l'ensemble des 5 coffrets électriques qui sont à demeure sur cette place. À cet instant, les organisateurs ont compris que l'accord passé n'avait pas été respecté à votre initiative, puisqu'aucun des boîtiers électriques n'était alimenté. Très rapidement, vous pouvez y aller, Très rapidement, des interrogations et des commentaires peu aimables ont alors émergé, car il ne peut y avoir de coïncidence ni de fatalité à ce que l'intégralité des coffrets d'alimentation ne soit effectivement pas pourvue d'électricité, comme c'est le cas aujourd'hui pour les camelots. Ainsi, votre manque de respect et l'absence totale de considération envers les concitoyens et concitoyennes de l'agglomération byzantine qui vous ont élu comme magistrat de la ville sont affligeants. Nous n'osons croire qu'il s'agisse là de votre véritable personnalité et que le défaut d'humanité et sens de fondement des droits élémentaires dont vous nous avez gratifié ce mercredi soir sera suivi d'une lettre d'excuse en bonne et due forme. À titre personnel, je ne suis même pas surpris par le peu de considération que vous portez à vos concitoyens, car j'ai été confronté à votre mutisme et au manquement de politesse élémentaire lorsque vous n'avez même pas daigné apporter la moindre réponse à mon courrier recommandé du 25 janvier 2021. Il en a été de même pour l'appel de détresse formulé par les agents et salariés suspendus lors du conseil municipal que vous avez tenu le 30 septembre dernier. Votre inaction assourdissante, ajoutée à l'absence flagrante de prise en compte réelle de la souffrance et de l'exclusion, tant sociale et professionnelle subie par les salariés suspendus, les résolutions que vous avez refusé de prendre, ainsi que les promesses émises et non tenues depuis votre élection de juin 2020, sont autant d'offenses et d'injures à la devise affichée fièrement sur le fronton de tous les édifices publics dont la mairie de Besançon ne fait pas exception. Liberté, égalité, fraternité. Au vu de ce qui précède, une délégation de soignants suspendus reste dans l'attente de lire les dispositions que vous n'avez pas manqué de prendre depuis le 15 septembre à leur égard et sollicite fixation d'une entrevue imminente. À défaut de réaction ou de réponse salvatrice de votre part aux problématiques actuelles, nous vous informons que vos responsabilités pénales et civiles seront engagées auprès des juridictions, car des drames humains sont en train de se dérouler sous nos yeux. Ne souhaitant pas en arriver à telle des extrémités, nous comptons sur votre sens de l'humain, s'il en reste encore, au sens large du terme, pour qu'une issue diligente soit trouvée grâce à votre intervention probante. J'attends votre réponse, madame. Vous avez mes coordonnées, vous avez les coordonnées des soignants suspendus. Merci de votre attention. Quand je vois que ce gouvernement a commandé par le biais de M. Delfrécy un rapport sur les lits fermés à l'hôpital, que M. Delfrécy a rapporté 20% des lits fermés, et que M. Véran, en public, a nié les chiffres et a dit que c'était sans doute une erreur, quand je vois qu'au niveau des lois, il y avait très exactement environ 130 personnes pour voter la loi du prolongement sanitaire, soit 25% de Parlement. À ce moment-là, quand on me traite complotiste, j'estime être fier d'être complotiste, parce que complotisme, c'est être citoyen. Bon, je vais être peut-être pas tout à fait dans la même dynamique, mais je voulais, un des manifestants a proposé une action particulière pour les salariés suspendus, qu'ils soient soignants, qu'ils soient cuisiniers ou autres.
voilà, l'idée c'est que Noël approche et que toutes ces personnes n'ont plus de salaire, sont dans une grande précarité. Donc pour leurs enfants, on ne connaît pas leur âge, mais pour leurs enfants, on a eu l'idée de proposer que, avec les cagnottes, éventuellement, nous proposions des bons cadeaux pour des livres, pour des jouets éventuellement, afin qu'ils puissent quand même gâter leurs enfants à un moment particulièrement difficile pour les familles. Voilà. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, comme l'a signalé Fred tout à l'heure, et comme le disent beaucoup de gens, vous êtes en énorme difficulté quand vous vous retrouvez suspendu, pas seulement vous, mais vos enfants et vos familles. Donc l'idée qu'on a eue aussi, c'est éventuellement de vous permettre de créer des liens avec les uns et les autres, pour pouvoir être soutenus si vous sentez que quelque chose se passe mal au sein de votre famille. Les enfants sont très sensibles à ce qui se passe pour leurs parents. Donc voilà, vous nous connaissez, nous, et puis vous avez fait connaissance avec d'autres personnes. Ce qui serait bien, c'est effectivement qu'on puisse établir un soutien, pas seulement pendant les manifs ou au rond-point, mais aussi en dehors. Hein. On verra comment on peut faire ça, parce que c'est indispensable pour tenir bon, parce qu'il ne va pas lâcher tout de suite. Hein. S'il lâche un jour, j'espère, mais voilà, voilà, il va lâcher. Dernier point, je vous avais parlé d'un collectif de la santé, de la défense de la santé du Doubs que nous avons créé. Plus nous serons, plus nous ferons poids. Donc moi, par exemple, je propose pour ceux qui veulent s'y inscrire, j'en ai déjà inscrit plusieurs, que vous me fassiez passer vos coordonnées pour que je vous inscrive à ce comité. La prochaine réunion est le jeudi 9 décembre à 19 h à la maison des syndicats, sans passe et sans masque, à Planoise. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, je parle au nom du collectif des soignants suspendus. Et quand je parle de soignants, je voulais juste rectifier ça. Nous, on l'entend au sens vraiment très très élargi. Et c'est vrai qu'on va essayer de trouver un terme plus adapté, puisque derrière les soignants, il y a des cuisiniers, jardiniers, toutes les structures sanitaires et sociales, et pas seulement hospitalières ni publiques. Donc il y a le privé, il y a les structures à domicile, enfin ça touche énormément de monde. Et nous, quand sur les affiches où on met soignants, nous on l'entend au sens élargi. Donc voilà, c'était pour rectifier cela. Et également pour exprimer notre infinie gratitude à Fred, Denis, encore, vraiment à tous, chacun de vous. En fait, je perds mes mots, mais en fait on a une infinie gratitude envers tout le monde, vraiment, parce qu'on a des marques de soutien financiers, matériels, des mots, des paroles, des messages. Enfin, c'est incroyable tout le soutien qu'on a depuis le 15 septembre. Et face à la détresse qui continue depuis le 15 septembre, les deuxièmes salaires qui arrivent à 0. Donc, vraiment, voilà, on vous remercie pour tout. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé à faire des dons, et il nous manquait un local. Donc, on a réservé sur toute une journée, le mercredi 17 novembre, un local au 34 chemin de Vieillé pour collecter et redistribuer sur la même journée. Et il y aura bien sûr de la convivialité, café, gaufres, moments de discussion. Voilà, c'est un local réservé sur la journée pour se retrouver. Il faut annoncer que c'est près de la Combe Saragosse. Et c'est pas le jour. C'est vers la Combe Saragosse, le mercredi 17 novembre de 9 h à 17 h où nous serons là. Bon. Et merci à tous. Je voudrais simplement rappeler que Macron est reparti sur le nucléaire et nos 7 maires des plus grandes villes de France, c'est-à-dire plus de 100 000 habitants, dont Besançon, aucun n'a ramené sa fraise. Et la fameuse Barbara Pompili, contrairement à Nicolas Hulot, elle est loin d'avoir filé sa démission. Mais c'est vrai que ses initiales, c'est BP, comme la British Petroleum, le pas des plus gros pollueurs au monde. Bonjour à tous, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, j'ai simplement, je voulais vous dire que
effectivement, ce que Macron a dit, qu'on n'a pas entendu, mais qu'on a beaucoup entendu les décryptages, c'était à venir. Et que maintenant, je voulais vous dire que les manifestations ne suffiront pas pour nous faire entendre. Je pense qu'il faut passer, je ne sais pas trop comment, mais je pense qu'il y aura du sang, de la sueur et du sang, comme disait Churchill. Et voilà, sinon on peut récupérer notre liberté. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il faut récupérer notre liberté. Merci. Sans salaire, ni traitement. Cave les patrons, sur les soldats. Puisque c'est grâce à elle qu'il y a eu la possibilité de diffuser le documentaire d'Amnesty International. Sans elle, il n'y avait pas de courant. Donc voilà, vous pouvez applaudir la gérante. Merci à la gérante de cet établissement d'avoir fourni l'électricité pour la projection d'Amnesty International qui, comme il a bien dit tout à l'heure Denis, n'avait pas d'électricité malgré les demandes à la mairie. Donc merci vraiment. Bravo.
qui casse les pics de la protéine spike et qui enlève tous les poisons du corps, les métaux lourds, tout ce qui est empoisonné en fait. Et vous trouvez ça sur le site internet La Vie Naturelle. Et le glutathion, c'est contre le graphène. Voilà, c'est très bon pour détoxifier, enlever la protéine spike. Merci bien pour ce renseignement. Voilà. clin d'œil justement à tous ceux qui sont de la culture du spectacle et qui sont soumis au pass sanitaire. Donc voilà pourquoi on est là, parce que c'est une dérive autoritaire, la culture appartient à tout le monde, donc voilà, on est là pour justement contester ce pass sanitaire, tout le monde doit pouvoir travailler.